Dans ma carrière, j'ai croisé des clients qui étaient libres financièrement grâce à l'immobilier, mais qui, dans le même temps, en étaient devenus esclaves. Quel est le véritable coût de la liberté financière qu'on vous vend depuis des années sur Internet lorsqu'on décide d'acheter de l'immobilier? C'est une vidéo moins formelle que d'habitude et je pense que vous avez remarqué, je ne suis pas un pro du montage. Mais l'idée aujourd'hui, c'est que je vous partage l'expérience que je vis depuis une quinzaine d'années à la rencontre de plusieurs milliers de clients et également avec mon expérience personnelle dans l'immobilier. C'est un sujet qui est peu évoqué sur Internet étant donné qu'il n'est pas très vendeur. En effet, je vais vous parler de ce à quoi vous devez être prêt lorsque vous décidez d'acheter un bien immobilier, que ce soit pour une résidence principale ou un investissement locatif, à partir du moment où vous recherchez plus de liberté financière. Et ces coûts psychologiques et concrets que vous allez vivre en tant que premier acheteur sont très importants. Vous devez vous y préparer puisqu'elles ne sont pas sans risque sur votre situation financière, certes, mais aussi sur votre situation sociale et familiale. En préambule, je précise bien que ce ne sont pas des fatalités, mais s'il y a des gens parmi vous qui ont déjà acheté de l'immobilier, vous devriez vous reconnaître dans ce que je vais vous dire. Et pour les autres, profitez de ces quelques conseils pour anticiper au mieux les situations et vous préparer à votre premier achat. Allez, c'est parti. Premier coup psychologique et qui vous bouffe énormément d'énergie, c'est la peur de ne pas pouvoir payer. Et cette peur, vous l'avez parce que vous ne connaissez pas exactement tous les éléments chiffrés qui vous permettent de savoir combien ça va vous coûter. Donc si en ce moment vous êtes en train de faire des recherches sur les sites d'annonces Sologer, Le Bon Coin, Bien Ici, etc., mais que vous ne connaissez pas exactement votre capacité d'emprunt, que vous ne connaissez pas exactement l'apport que vous allez devoir injecter dans votre projet, et également toutes les charges potentielles que vous auriez à côté de votre projet immobilier, dans ce cas, laissez tomber les recherches. Reprenez un papier ou plutôt un tableur Excel et étudiez votre capacité exacte. Faire une simulation en banque ne suffit pas. Vous devez créer des scénarios en fonction de votre propre situation. À partir de là, vous y verrez clair et vous saurez d'ores et déjà que vous n'avez pas besoin de vous faire rêver avec des biens qui sont 10, 20 ou 30 000 euros au-dessus de votre budget. En France, les banques vous prêtent en général jusqu'à 35% d'endettement, mais faites tout votre possible pour ne pas dépasser 30 à 32%. Le deuxième coût, c'est le temps que vous allez passer sur les sites d'annonces immobilières. Concrètement, ça devient un véritable toc. Vous scrollez sur les sites d'annonces, vous allez checker vos mails à la recherche de vos alertes par peur de manquer une vraie opportunité. Et en général, on s'en rend pas compte, mais dans ces moments-là, on passe notre temps sur notre téléphone, que ce soit au boulot, à midi ou le soir, à regarder sans arrêt les mêmes annonces. Et en espérant qu'un bien sorte entre 10 et 20% de moins que les prix affichés. L'étape de la recherche sur Internet est franchement épuisante et ça peut vous prendre des mois. Retenez que aller scroller sur les annonces immobilières, c'est vraiment pour prendre le pouls de votre marché. Et sans vous en rendre compte, c'est plusieurs heures par jour que vous allez passer dessus. Et croyez-moi, par expérience personnelle, ça peut durer des mois avant de trouver une bonne opportunité. Troisième coup, le temps que vous allez passer à faire des visites. Avant d'acheter votre bien, vous allez être en contact avec plusieurs agents immobiliers. Vous allez devoir vous créer de la disponibilité en dehors du travail ou entre midi et deux, le soir tard. Tout ça pour aller visiter des biens qui ne correspondent pas du tout à ce que vous souhaitez, mais c'est pas si grave. À chaque fois que vous réalisez une visite, vous apprenez, vous faites connaissance avec des professionnels, vous resserrez vos critères et vous comprenez encore un petit peu mieux le marché. Mais ces dizaines de visites que vous allez enchaîner potentiellement sur des mois vont vous coûter en énergie et en temps. Vous devez donc être en capacité de l'absorber, tout ça à côté de votre vie quotidienne. Il faut également être prêt à vous rendre disponible d'une heure à l'autre pour aller réaliser une visite avant les autres. Lorsqu'un agent immobilier vous appelle et vous dit j'ai quelque chose qui arrive, venez le voir. Quatrième coup très important, une fois que vous avez trouvé votre bien, fait une offre dessus et qu'elle a été acceptée, vous allez devoir monter votre financement. Et sincèrement, c'est la partie la moins fun, puisque en général, entre le moment où vous avez démarré vos recherches et le moment où vous avez trouvé quelque chose, il a pu se passer plusieurs mois, les taux d'emprunt ont bougé, si c'est à la baisse, tant mieux, mais pas forcément. Est-ce que votre situation professionnelle a changé? Comment se portent vos comptes bancaires actuellement? Ça va compter énormément pour votre acceptation de crédit. Quel est votre niveau d'apport? Qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie? Quel âge avez-vous? Tous ces critères vont compter pour la qualité de votre crédit et potentiellement la qualité de votre taux. Et bien sûr, tout cela va dépendre de la banque à laquelle vous vous adressez. Car au moment où vous décidez d'acheter, toutes les banques n'ont pas les mêmes politiques. Imaginons que vous soyez un jeune couple trentenaire, et bien potentiellement, des banques en ce moment recherchent votre type de profil et certaines vont plutôt préférer des seniors avec plus d'apport. Et ça, vous ne le savez pas. Il y a donc un travail de fond à réaliser, il faut s'y préparer parce que ça aussi, c'est épuisant. Cinquième coup,
au-delà d'être financier, je veux bien sûr parler des travaux à réaliser. Alors là, c'est un gros sujet, puisque quand vous voulez faire une bonne affaire, vous allez généralement acheter un bien dans lequel il va y avoir des travaux à réaliser, que ce soit des travaux de rafraîchissement ou de rénovation. Et pour la plupart d'entre nous, on n'est pas des spécialistes. Il va donc falloir se renseigner en amont pour essayer de comprendre le montant des travaux à réaliser dans l'appartement. Pour ça, il faut lire des bouquins, il faut regarder des vidéos YouTube, il y a des super tutos, ou faire venir des connaissances à vous qui connaissent les travaux, mais faites très attention aux conseils que certains peuvent vous donner. Autant si ce sont des amis qui sont vraiment dans la partie, qui sont artisans, ils peuvent être certainement de très bons conseils. Par contre, si vous appelez votre beau-père ou votre oncle qui a rénové sa baraque il y a 20 ans, je veux pas dire qu'ils sont toujours de mauvais conseils, mais j'ai aussi eu des expériences avec des clients qui ont raté des opportunités que je leur ai proposées. Tout ça parce que au-dessus, un membre de la famille surévaluait complètement les montants des travaux. Clairement, il n'avait pas de connaissances approfondies sur le sujet, mais étant donné que les enfants l'ont appelé pour faire cette contre-visite, il se donne le rôle de devoir leur apporter un maximum de sécurité et donc tout devient un problème. Non, là aussi, il faut que vous ayez un minimum de connaissances pour comprendre les travaux que vous avez à réaliser et ceux potentiellement que vous êtes capable de réaliser vous-même. Et c'est là que vous devez vraiment vous y préparer. Les magasins de bricolage vont devenir votre résidence secondaire. Vous allez y passer un temps fou. Déjà, sur Internet, vous allez chercher votre parquet, votre carrelage, vos meubles, vos joints silicone, etc. Vous allez voir que vous ne pouvez pas tout commander dans la même boutique parce que tout simplement, il va manquer du stock. Des fois, vous vous pointez au magasin à 20 km de chez vous. Vous cherchez 10 mètres carrés de parquet et il n'y a que 9 mètres carrés disponibles en magasin. Pour ceux qui l'ont vécu, vous voyez très bien de quoi je parle. Donc, le temps que vous allez passer à comparer tous les produits de rénovation, à faire vos allers-retours dans les boutiques le soir et le week-end, préparez-vous à ce que ça vous bouffe énormément de temps. Et là, vous n'avez toujours pas commencé les travaux. Accrochez-vous, puisque réaliser des travaux crée une certaine satisfaction personnelle. C'est vrai que c'est très agréable parce que c'est extrêmement concret. En revanche, vous allez vous planter. C'est sûr. Il y a des choses que vous allez mal jointer, mal coller, mal poser, et c'est normal. Il va falloir être patient, alors que dans le même temps, vous êtes propriétaire de votre bien et vous voulez y emménager le plus vite possible, ou alors mettre un locataire le plus vite possible. Et si vous êtes en couple, je vous conseille véritablement de vous épauler moralement et d'en discuter, puisque dans l'immobilier, on voit un paquet de gens acheter un bien et ne pas terminer les travaux, ou alors se séparer juste après la fin des travaux. En effet, le coût mental durant des mois a eu raison de votre situation personnelle. Et bien sûr, quand je vous dis que vous allez réaliser des travaux, c'est aussi des soirées ou des week-ends entre amis que vous n'allez plus faire. Soyez donc vigilants sur ce point. Et pour terminer sur les travaux, évidemment, il y a aussi les risques de blessures. Je ne saurais que trop vous conseiller de déléguer ou de vous faire accompagner de quelqu'un qui va vous expliquer les bases. D'ailleurs, pour tous ceux qui se reconnaissent dans cette galère de travaux, mettez un petit commentaire histoire qu'on se sente moins seul. Ça fait toujours du bien. Sixième et dernière étape, donc vous avez cherché votre bien pendant des mois, vous l'avez trouvé, acheté, monté votre prêt, fait des travaux. Et là, vous devez soit emménager, soit y intégrer un locataire. Et vous vous rendez compte, comme toujours, qu'il y a des coûts que vous n'aviez pas anticipés. Une taxe foncière bien plus élevée que vous ne pensiez, des charges de copropriété qui augmentent, des travaux qui n'étaient pas forcément prévus à la dernière assemblée générale, des intempéries qui viendraient faire sauter quelques tuiles de votre maison, ou bien des soucis d'humidité dans le logement. Bref, tout est possible et tout arrive. Ou alors, en tant qu'investisseur, vous allez vous retrouver dans la situation où le locataire qui aura intégré votre beau logement, que vous aurez rénové à la sueur de votre front et tous les risques que vous avez pris, eh bien, il va décider de ne plus payer son loyer, soit parce qu'il a de réels problèmes financiers, soit parce qu'il a tout simplement une mauvaise gestion de son argent. Et là commence le traitement d'un dossier qui peut être très long si vous n'avez pas anticipé cette situation également, et avoir un impact significatif sur vos finances personnelles et donc sur votre mental. Voilà, une fois que je vous ai raconté tout ça, l'idée n'est pas de vous dégoûter de l'immobilier, mais juste que vous preniez connaissance de la face cachée de cette volonté de liberté financière dont on vous parle tant. Dans la vie, vous savez, des fois, vous rencontrez quelqu'un qui va vous dire une phrase et cette phrase, vous la retenez quasiment pour toujours. Eh bien, ça m'est arrivé avec mon prof de philo en terminale qui m'a dit quelque chose qui me sert absolument toujours aujourd'hui. À l'époque, je stressais pour mon bac blanc de philosophie et j'ai indiqué à mon prof que j'étais pas bien et il m'a dit: Benoît, le meilleur moyen de ne pas être stressé pour votre examen, c'est de connaître absolument par cœur votre sujet. Et cette phrase résonne toujours en moi aujourd'hui, c'est-à-dire que quand je veux prendre une décision importante dans ma vie, et l'immobilier en fait partie, eh bien, je vais plancher le sujet jusqu'à ne plus avoir quasiment aucun angle mort. Et c'est ce que je vous invite à réaliser. Vous devez absolument acquérir un maximum de connaissances et pouvoir la digérer pour être serein, sereine, et ainsi démarrer votre plan et vos objectifs de liberté financière. Une des plus grosses erreurs que vous puissiez faire, c'est de
rentrer dans le monde de l'immobilier les yeux fermés. J'en ai terminé, j'espère que ce contenu un petit peu informel vous a appris quelque chose. Si vous l'avez trouvé intéressant, partagez-le. Abonnez-vous si ça vous fait plaisir. Et entre-temps, passez de très bonnes fêtes. À bientôt. Ciao.